Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance concernant la semaine du 27 mai 2024. On va regarder tout de suite les énergies. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront pas forcément pour vous puisque c'est un tirage général. Vous avez la carte de la douleur, la carte de la plénitude et en dos de deck, on a la fête. Donc cette semaine, ce qu'on vous dit, ça va peut-être être de lâcher. Alors, il y a une douleur. Elle peut être physique, elle peut être mentale. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être de revenir à vous pour pouvoir essayer d'aller dans votre bien-être. Pour moi, pour pouvoir sortir de cette douleur, je vois plus une douleur morale, une douleur psychologique. Là, il va falloir vibrer haut, il va falloir mettre de la joie dans votre vie, il va falloir mettre de la gaieté, il va falloir mettre de la légèreté. Donc ça va vous aider à sortir d'une douleur, d'un mal-être, de quelque chose qui vous mine, qui vous ronge, qui vous fait du mal. Ça vous ronge de l'intérieur, d'accord? Ensuite, on a fécondité, parole, rêve, en dos de deck, chance. Donc plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit, concernant vos projets, ça peut être des projets. Alors, ça peut être aussi le fait d'annoncer une grossesse, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, etc., etc. Ça peut être aussi d'apprendre une grossesse. Et ça peut être des projets donc qu'on commence à évoquer pour pouvoir concrétiser son rêve, d'accord? Ça peut être aussi le fait de faire attention à qui on raconte nos projets. C'est tout l'un, tout l'autre, ça va dépendre de votre entourage, d'accord? Ça, c'est vous qui allez voir, parce qu'avec cette carte, il y a quand même le serpent dessus, ça peut être aussi le fait de ne pas tout dire à tout le monde, ok? Dans vos forces, les poissons, eh ben, les doutes, vous allez avoir moins de doutes cette semaine. C'est un peu comme si vous alliez peut-être vous faire confiance. Mais je pense qu'en vibrant plus haut, en étant plus gai, vous allez moins douter des choses. Vous allez être moins dans le mental et du coup, ça va moins venir vous faire dire tout et son contraire dans la seconde. Dans vos faiblesses, par contre, l'adverse. La carte de l'adverse. L'adversaire, ça peut être vous. Ça peut être aussi le fait de ne pas arriver à surmonter tous les obstacles. Ça peut être aussi le fait d'être toujours dans l'adversité face aux choses qui arrivent, d'accord? Donc là, ça va être une de vos faiblesses cette semaine. Il va falloir travailler un petit peu dessus, mes poissons. Ensuite, côté relationnel, on parle de rupture, on parle de masculin. Ça peut être une séparation, ça peut être un silence, ça peut être une crise, soit dans un couple, soit dans des relations amicales. Pour moi, il y a aussi, avec cette carte de masculin qui est une énergie yang, qui est une énergie surtout d'action, il y a peut-être aussi de casser, d'arrêter des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, d'accord? Ça peut être d'arrêter de souffrir inutilement pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation, pour quelque chose qui s'est passé même il y a très longtemps, d'accord? Pour moi, ça va être de passer à l'action, ça va vraiment être de se dire, bon, ça c'est pas bon, j'arrête. J'arrête de me faire du mal, d'accord? Ça va être un peu ça cette semaine, cette prise de conscience-là. Ensuite, on vous parle de nouveaux programmes d'exercice. Alors, bien sûr, ça peut être exercice physique, mais ça peut être exercice plutôt rituel, petites choses qu'on met en place, etc. Elle tombe sous la douleur, hein. Pour moi, il y a des choses à faire, notamment ce fait de vibrer haut, d'être plus dans la légèreté. Ça peut être simplement de changer ses habitudes de vie, ça peut être de changer, je sais pas, on se dit, tiens, aujourd'hui, il faut vraiment que je travaille un peu ma cardio, c'est ce que je fais en ce moment. Ben, je vais descendre 2 stations de métro plus tôt, puis je vais faire le reste à pied. Ça peut être des tas de petites choses de se dire bon ben j'arrête de mettre je sais pas trop de matière grasse dans tout ce que je fais cuire et je peux le faire cuire avec une poêle anti-adhésive et j'aurai pas besoin de matière grasse. Ça peut être n'importe quelle petite chose, d'accord? Mais vous mettez en place quelque chose de nouveau pour pouvoir être mieux, pour pouvoir vous écouter. Ensuite, on parle de retraite. Elle tombe sous la carte de la plénitude. Ça peut être aussi pour certains de profiter de la retraite, ça peut être de préparer sa retraite, et ça peut être aussi le fait de se mettre en retrait, de se mettre au calme aussi. Simplement le fait de se retirer un peu du monde. Alors pas forcément des mois, des semaines, mais quelques heures dans une journée ou quelques minutes se dire je souffle, je prends un temps pour moi. Peut-être que cette semaine, on vous demande de prendre un temps pour vous, mes poissons. On termine avec les 2 dernières cartes. On a la carte de la famille qui vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a peut-être, je pense, dans les trucs douloureux, pour certains, ça peut être des choses liées à la famille, à la petite enfance, à l'adolescence, à des choses transgénérationnelles qui vous suivent, qui sont dans la famille, qui vous suivent, d'accord, et qui vous pourrissent depuis des années, même inconsciemment, ok? Enfin, on termine avec la carte du choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Mais oui, vous avez le choix d'arrêter d'avoir mal. Vous avez le choix d'être heureux. Le libre arbitre, c'est vous qui l'avez.
Je peux vous faire toutes les guidances que vous voulez, mais c'est vous qui avez le choix à la fin de faire ce que vous voulez ou pas, d'accord? Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine, vous prenez grand soin de vous, c'est important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.